Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour. Je redonne la parole à Maître Knops. Good afternoon, Mr. President. Maître Knops, bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, rebonjour. Avant la pause déjeuner, nous étions en train de discuter de la phase des négociations qui est passée à la phase militaire. Question. Vous avez déclaré devant la Chambre que, d'après vos souvenirs, ceci a pu se produire au mois de mars. Oui, je dis à peu près vers fin mars et début avril. C'est ce que je dis. Question. Avec l'autorisation de la Chambre, et je regarde aussi mon contradicteur qui ne semble pas avoir d'objection à ce que nous utilisions cette vidéo, nous souhaiterions diffuser une vidéo qui porte la référence CIV D25 0001 2104 à partir de 0038 secondes et ce jusqu'à la fin. Monsieur le témoin, je vais vous présenter une vidéo, après quoi je vous poserai des questions. Ivoirienne est toujours dans l'impasse. C'est Greffière d'audience, j'invite les parties et les participants à appuyer sur évidence 2. Ivoirienne est toujours dans l'impasse. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné. Vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, monsieur Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'en sert pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter de tenter tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre,
on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prônent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Cela dit, Alassane Ouattara est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale qui reconnaît un président élu. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui élit son président. Ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu M. Nicolas Sarkozy comme président des Français. Ce sont les Français qui l'ont élu et c'est la Cour constitutionnelle française qui l'a confirmé comme président. Ce n'est pas l'ONU qui a élu M. Sarkozy. Donc je pense qu'il faut respecter les lois africaines, il faut respecter les pays africains. Alors vous avez menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'hôtel du Golfe à main nue. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il faut enlever le mot attaquer. Les mains nues ne peuvent pas attaquer. J'ai dit que nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara et son équipe, avec à la tête le rebelle Guillaume Soro, puissent être dans la capitale abidjanaise et concocter des plans militaires avec le soutien de l'ONU et venir attaquer les Ivoiriens. Menacer que d'un moment à l'autre, ils viendront attaquer les Ivoiriens avec des militaires. Cela est inacceptable. C'est pourquoi je dis que si l'ONU ne le fait pas, les mains nues, nous irons leur dire de quitter cet hôtel-là. Depuis quelques jours, des voix se sont élevées et la sagesse a gagné tout le monde. Tout le monde parle aujourd'hui des négociations. Tout le monde parle aujourd'hui des voies de dialogue. Alors moi, je continue mes mobilisations. Je les reprends dès cet après-midi. Et jusque-là, je mobilise et je le regarde vers le Golf Hotel. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation international. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter? Que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, cette commission? Mais madame, écoutez. Madame, écoutez. Nous sommes dans un pays qui a ses institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. On n'est pas allé hors délai annoncer des résultats dans un hôtel qui se trouve être le QG de M. Ouattara. On ne peut pas déclarer M. Gbagbo avoir 0 voix dans plusieurs bureaux de vote où il est censé avoir des représentants. Écoutez, c'est quand même aberrant. Alors, tout au moins, au lieu de nous jeter dans la précipitation, que l'on accepte de regarder, de dépouiller le dossier ivoirien et savoir ce qui s'est passé réellement. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. C'est que nous ne sommes prêts à accepter. C'est pourquoi nous proposons ce comité d'évaluation pour effectivement enquêter et voir qui de Gbagbo Laurent ou M. Ouattara a effectivement gagné les élections. C'est le minimum, madame. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara, la CEDEAO, l'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Non, ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. Non, mais la commission électorale également a reconnu la victoire de Ouattara. La commission électorale... Non, monsieur Bakayoko n'est pas la commission électorale. Monsieur Bakayoko est le président de la commission électorale et la commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles, vous mettre dans une précipitation où on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine? Non, non et non, madame. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepter une loi quand elle l'arrange et quand il refuse? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Pardon? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle est aux mains de qui? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui? Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte. Ici en Côte d'Ivoire, ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est proche de Gbagbo. Alors, M. Issou Bakayoko, est-il proche de qui, lui? En Côte d'Ivoire, la commission électorale à 90%, excusez-moi madame, la commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Mais cela dit, quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proche de qui que ce soit.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir de cette crise? Mais le président, dont je suis le ministre, a proposé un comité d'évaluation pour venir voir si la procédure a été acceptée. Est-ce qu'il y a eu des élections au nord de la Côte d'Ivoire? Quand les responsables qui sont censés représenter le candidat Gbagbo dans les bureaux de vote ont été chassés par les hommes en armes de Guillaume Soro, quand les femmes ont été violées dans les bureaux de vote, je pense, madame, que tout de suite, l'on doit ouvrir les yeux pour comprendre que c'était de la voyousie politique que personne ne peut accepter. On ne peut pas accepter des résultats qui ont été prononcés dans le QG d'un adversaire politique. Cela est impensable et surtout que cela était hors délai. En clair, il faut accepter de mettre en place un comité d'évaluation, écouter, investiguer et à partir de là, tirer des conclusions. Alors vous avez parlé de violence, d'exaction, il y a eu des accusations de violence, d'exaction à l'encontre notamment du camp Ouattara. On parle de 173 morts depuis le début de cette crise. Quelle est votre réaction d'une part et d'autre part, est-ce que vous redoutez des poursuites? Madame, ce qui est ma réaction, c'est la manière dont ces exactions-là sont présentées. Savez-vous, madame, qu'en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara appelle à des manifestations, ces manifestants descendent dans les rues avec les kalachnikovs et ils tirent sur la police. Et que ces manifestants ont incendié un immeuble et qu'un policier de l'État de Côte d'Ivoire a été calciné par des manifestants de M. Ouattara. Quand en France, les gens manifestent, ils ne tirent pas sur la police. Quand aux États-Unis, les gens manifestent, ils viennent les mains nues. Mais quand des manifestants viennent avec des pistolets, avec des kalachnikovs, en ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une guérilla urbaine. Maître Knops, monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo avant aujourd'hui? Oui. Question. Êtes-vous d'accord avec l'analyse qui est présentée dans cet extrait vidéo par monsieur Blé Goudet, le procureur? Je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à cela. D'abord, le fait de présenter à l'accusé une déclaration antérieure, alors qu'il ne s'agit pas d'un témoignage, puisque l'accusation ne peut pas le contre-interroger, puis demander au témoin s'il est d'accord avec ce que l'accusé est en train de dire. Je ne pense pas que ce soit une façon très orthodoxe de procéder. Voilà, d'une part. D'autre part, nous sommes prêts à admettre toute la vidéo. Je crois qu'il y a 38 secondes qui manquent au début, mais nous sommes prêts à admettre que cette vidéo soit versée au dossier. Le juge président, pourriez-vous reformuler, s'il vous plaît? Maître Knops, oui, je vais reformuler. Monsieur le témoin, la première partie de cette vidéo, dans cette première partie, la journaliste affirme que pour le camp pro-Ouattara, les discussions étaient terminées. What's your comment? Comment est-ce que vous réagissez à cela, à cette déclaration de la part de la journaliste? Merci, maître. Merci. Quand tout le monde, vous tous, vous avez suivi les questions et la journaliste, ce qu'elle disait et ce que Blé Goudet lui répondait, je crois que ce sont les mêmes avis. J'ai tout donné ici, c'est la même chose. Quand vous regardez les réponses, les questions et les réponses que vous, les questions et les réponses que moi j'ai données, il n'y a pas de différence à ce que Blé Goudet a répondu à la journaliste. C'est la même, j'ai déjà répondu, je peux dire que j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit les mêmes choses. La question que la dame a dit, que le camp Ouattara a dit que c'était fini, je l'ai dit ici, qu'ils avaient dit qu'il n'y avait plus de négociations à faire. Tout ce que Blé a dit, j'ai dit ça ici. C'est la même chose. J'ai déjà répondu. Si vous voulez bien savoir, j'ai déjà répondu à ces questions-là. C'est ce que j'ai dit. J'ai déjà répondu à ça. C'est la même chose que j'ai dit. Et c'est juste ce que j'ai dit, c'est la même chose qu'il a dit.
Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous vous souvenez de la date de diffusion de cette vidéo? Je ne me souviens pas bien de la date, mais je crois que c'est ce que j'ai dit. C'était dans cette période où j'ai dit que c'était les derniers moments de la dernière réunion de la décision qui a été prise. Je crois que c'était cette période-là. Mais la date et le jour, je ne me souviens pas. I'm willing to make an admission. Le procureur, je suis prêt à convenir de la date également, si cela peut vous être utile, Maître Knops. Maître Knops, oui, effectivement. Le procureur, 4 janvier. Maître Knops, très bien. Cette vidéo a été diffusée le 4 janvier 2011. C'était juste après le départ de la délégation de leaders africains. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement? La première vidéo, là? Oui. The one we just showed. Oui. Yes. Question, oui, celle qui vient d'être diffusée là. So, Question. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le 4 janvier 2011, le camp Ouattara a mis fin à toute autre discussion ou négociation future. Oui, mais je crois que les discussions sont allées encore plus loin. Je ne sais pas arrêté en janvier, ça allait encore plus loin. Oui, je crois bien. further on in the Question. Pendant cette interview, M. Blé-Goudé dit qu'il est temps de tourner la page militaire. faut tourner la page militaire. Oui, c'est ce qu'il a dit. How did you perceive this? Question. Comment est-ce que vous avez perçu ce message de M. Blé-Goudé? Le message a été perçu de la même manière. Nous tous, nous souhaitons. Personne n'avait souhaité la guerre. Tout le monde a voulu qu'il y ait une sortie de crise pacifique dans le dialogue. Ça, c'était notre position à nous tous. Personne ne souhaitait la guerre. Et c'est pour cela que lui, il a prononcé de tourner la page militaire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on enlève le côté militaire dans cette crise et puis aller au dialogue comme le président l'avait souhaité. Et c'est ce que j'ai dit. Personne, ni moi, ni lui, personne ne souhaitait cette guerre. Personne. Comme je l'ai dit ici, j'ai dit la guerre n'est pas une bonne chose. Et j'ai toujours répété que la guerre n'est pas une bonne chose. In the interview, Question. Lors de l'interview, on a entendu la réponse de M. Blé-Goudé à la question de la journaliste. Il a dit « Nous ne redoutons rien du tout. Mais nous pensons qu'il faut le dialogue. » My question to you is, Ma question est la suivante. D'après ce que vous savez de M. Blé-Goudé, est-ce que c'est vraiment ainsi qu'il percevait les choses à l'époque? Et je vous parle de l'époque janvier 2011. Vous savez, chacun de nous percevait les choses de la manière que ça évoluait et la manière que les choses évoluaient sur le terrain, la manière que les choses venaient. Mais comme je vous ai dit, c'est la même réponse que je vous donne toujours. Personne ne souhaitait la guerre. Personne n'a voulu une guerre. Nous, en tout cas, de notre cas, on n'a pas voulu la guerre. On a voulu toujours souhaiter que les choses soient faites dans le dialogue et nous avançons dans le dialogue. Ça, c'était le souhait de tout le monde.
I would now like to Question. À présent, je voudrais changer de période et parler de mars 2011. Et je vais diffuser un autre extrait vidéo qui porte la référence. C'est un extrait plus court. Le président Maître Knoops, permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous disposez d'une traduction anglaise de cette transcription? no, my colleague said Maître Knoops, non, ma collègue me dit que nous ne disposons pas de traduction, malheureusement. Le président. Je pense qu'il faudrait nous fournir également des traductions anglaises des pièces les plus pertinentes, des extraits les plus pertinents. Le procureur. Pour ce qui concerne l'accusation et les vidéos qu'elle a présentées, l'accusation a tenté de procéder à la divulgation de façon graduelle, à la divulgation des transcriptions dans la langue originale, donc le français. Parfois, nous avons même pu obtenir des extraits vidéo sous-titrés. C'est ce que nous avons pu présenter, étant donné toutes les contraintes que subit notre bureau. Donc, à tout le moins, lorsque nous disposons d'une transcription, il faudrait présenter à la Chambre la transcription de cet extrait. Et les services de la Cour pourraient peut-être assurer une traduction. Enfin, je ne sais pas. En ce qui concerne les vidéos présentées par Maître Altit, et je pense au discours de M. Gbagbo, je pense que nous avons des transcriptions pour cela. Et ces transcriptions peuvent également être fournies. Outre la pièce vidéo, nous pouvons également présenter les transcriptions. Le Président, je vous prie de m'excuser de cette interruption. Veuillez poursuivre. Maître Knoops, sans façon, Monsieur le Président. Merci. Comme je le disais, Monsieur le témoin, je saute maintenant à une autre période, plus précisément mars 2011, et je voudrais vous montrer un extrait vidéo qui porte la référence suivante. CIV OTP 0069-0371. À partir de 00900 et ce jusqu'à 00159. Je vous demanderai de regarder attentivement cet extrait vidéo. Après quoi, je vous poserai quelques questions. Merci. Charles Blé Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité devant tous les actes de guérilla urbaine. Il leur demande de ne pas répondre à la provocation pour ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Nous l'écoutons. Les Ivoiriens attendaient la décision du panel et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et cette décision-là est connue. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. L'Union africaine demande simplement à M. Ouattara de venir se faire investir par le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel a investi le président Laurent Gbagbo. Ce qui y a simplement de nouveau, c'est que finalement, le Conseil de paix et de sécurité reconnaît la valeur juridique du Conseil constitutionnel. Depuis cette annonce, la Côte d'Ivoire a commencé à être envahie par des rumeurs folles. Et c'est la psychose partout. Nous sommes ici pour rassurer les Ivoiriens. De ce que, de 2002 jusqu'au moment où nous vous parlons, aucune résolution d'aucune organisation internationale n'a jamais été favorable au régime de Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire debout qui a toujours sauvé ce pays. C'est pourquoi je voudrais vous dire que face à cette déclaration, face à ces agissements, face même aux tueries des rebelles qui ont chassé tout le monde au nord et qui chassent des gens
dans des communes qui leur semblent être favorables, nous avons des raisons de nous battre. Mais surtout, ne pas nous tromper de combat. L'on veut nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. M. Ouattara et son camp veulent nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce qui est important, Question. Monsieur le témoin, cette vidéo vous a été montrée lors de la séance d'explication avec le bureau du procureur. La raison pour laquelle je vous ai montré cette vidéo à nouveau, et comme je l'ai indiqué, il s'agit de la période de mars 2011, avril 2011 dis-je, et vous avez entendu M. Blégoudet dire dans cet extrait vidéo que l'on ne devrait pas tomber dans le piège ou la faute de la guerre civile. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu M. Blégoudet mentionner ces mots? M. MacDonald, non, il ne s'agit pas d'avril, mais de mars. La vidéo était du 14 mars. Maître Knops, oui, vous avez raison, je me suis trompé, autant pour moi. 14 mars. La première vidéo que nous vous avons montrée est en date du 4 janvier. Cette deuxième vidéo est du 14 mars. Et ici, dans cette vidéo, vous entendez M. Blégoudet dire qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur ou la faute de la guerre civile. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu M. Blégoudet tenir de tels propos? Oui, bien. Can you recall whether he... Question. Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir entendu utiliser ces mots dans d'autres occasions, soit avant, soit après le 14 mars? Je crois bien avant, je crois bien. Je crois bien. Je crois aussi à la télé aussi. Il a répété les mêmes choses. Il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui veulent nous amener à la guerre civile, tout ça, oui. And Question. Donc, vous connaissez bien M. Blégoudet. Alors, c'était son point de vue? C'était, d'après lui, la solution à la crise? Ben oui, et lui-même, il vous a dit tout à l'heure que depuis 2002, toutes les décisions qui ont été prises ailleurs de la Côte d'Ivoire n'ont jamais été favorables au régime du président Laurent Gbagbo, n'ont jamais été, il a dit, n'ont jamais été favorables dans toutes les négociations qui ont eu lieu dans le monde qui concernaient cette crise de la Côte d'Ivoire, et tout est toujours prise contre le régime du président Laurent Gbagbo. Il a dit, et c'est ce qui s'est passé depuis 2002. Je l'ai dit ici, que dans toutes les réunions et partout en partait, il y avait toujours des positions différentes que les gens prenaient contre le régime du président Gbagbo, parce que, j'ai dit ici, que parce que la France n'a plus voulu du président Gbagbo au pouvoir de Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit, et c'est la même chose qui vient lui-même l'a confirmé en disant depuis 2002. C'est ce qu'il a dit ici. Voilà. Thank you, Mr. Witness. Question, merci. Donc, je reviens à ma première question. Ce matin, avant le déjeuner, je vous ai demandé de remettre tout dans le déroulement chronologique. Et je voulais que l'on parle de la transition. Le microphone de l'interprète ne fonctionnait pas. Veuillez reposer votre question, Maître Knopp, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, rappelez-vous, lorsque j'ai commencé à vous interroger ce matin, ma première question était la suivante. Êtes-vous en mesure de situer dans le temps la période de transition entre ce que vous avez qualifié de phase de négociation et la phase militaire? And your answer was that... Et vous avez répondu que c'était autour de mars 2011. Yes.
Oui, Oui, début avril. Yes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Now we see here, Mr. question. Nous voyons ici M. Blé Goudet répondre aux gens le 14 mars 2011. Donc, d'après vous, est-ce que c'était autour de cette période-là que la phase de négociation était en train de devenir ou d'entrer dans la phase militaire? Est-ce qu'on se rapprochait de la phase militaire à cette période-là? Est-ce que vous seriez d'accord avec une telle affirmation? Is warning the people. Et M. Blé Goudet était en train de lancer un avertissement aux gens. Il leur disait ne tombez pas dans le piège de la guerre civile. Now, my question to you is, Ma question donc est la suivante. Est-ce que M. Blé Goudet nourrissait encore l'espoir, d'après vous, que la phase militaire ne se concrétise pas? Merci, maître. Comme je vous ai toujours dit, nous, on a cru qu'on allait arriver au bout de négocier. Et comme je l'ai dit, ni lui, ni moi, ni peut-être le président, quelqu'un d'autre pouvait imaginer qu'il pourrait avoir aussi de cette force militaire juste pour venir déloger le président Gbagbo. On ne pouvait pas imaginer ça. Mais ça a eu lieu. Ça s'est passé. Ils ont mis les décisions en application de le déloger avec l'accord de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, de tout le monde, avec la France. Ça a été un accord, il fallait le déloger. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui vous dit, c'est dans la période fin septembre, début avril, que la phase militaire est rentrée en activité de loger. Et c'est ce qui s'est passé. you have used À plusieurs reprises, vous avez dit, on ne pouvait pas imaginer que ce type de force serait autorisé par la France. Alors, est-ce que vous essayez de nous dire que, en fait, la fin de la situation, le résultat de tout cela, c'était complètement imprévisible? C'est ça que vous vouliez dire? Oui, je pense c'est ce que je vais dire et c'est ce que j'ai dit. Moi, personnellement, ce qui me concerne, moi, je ne pouvais pas imaginer, peut-être comme je n'avais pas cette expérience ou je n'avais pas encore vécu ce genre de crise, je ne pouvais pas imaginer que l'ONU pourrait prendre une résolution en donnant l'ordre à la LICON d'intervenir, à l'armée française d'intervenir en Côte d'Ivoire pour déloger le président Gbagbo où il est et puis installer le président Ouattara. Moi-même, je ne peux pas imaginer, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait, maître. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait. Et toute la Côte d'Ivoire le sait, c'est comme ça s'est passé. Et pas imaginer l'histoire, c'est une histoire qui est vraie. Now you have Vous avez vu deux discours, enfin une interview de M. Blé Goudet le 4 janvier 2011, ensuite un discours prononcé et diffusé le 14 mars 2011. Or, dans ces deux discours,
enfin, lors de ces interventions. On voit M. Blé Goudet qui plaide pour le dialogue, qui ne veut pas la guerre, et qui alerte les gens, leur dit de ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Alors, qu'est-ce que cela vous dit à propos de M. Blé Goudet? Comment est-ce que vous réagissez? Monsieur McDonald, on demande son opinion ici, à nouveau. L'attention à l'opinion de Blé Goudet, moi je ne peux pas le juger. Moi je ne peux pas le juger. C'est clair ce qu'il a dit. Voilà, c'était son souhait. C'était son souhait qu'on continue de dialoguer. C'était son souhait, c'est ce qu'il a dit. Et il fallait éviter la guerre civile. Moi, je l'ai dit ici qu'on a tout fait pour qu'on puisse éviter la guerre civile. Mais il est arrivé un moment, il y a eu la guerre civile. Question, bien. Le 9 mars, lors de votre déposition sous serment, vous avez dit ce qui suit à propos de M. Blé Goudet. Donc, transcription française du 9 mars, ligne 8. Et je vais vous citer en français. Monsieur McDonald, la page, s'il vous plaît. Maître Knoops, page 88, transcription française, ligne 8. When you were... Donc, c'est Monsieur McDonald qui vous posait des questions. Et voici ce que vous avez répondu, monsieur le témoin. À la fin, il a vu le danger venir. My question to you is what... Donc, voici ma question. À quoi faisiez-vous référence? Je fais référence à la fin de la... lorsque les forces républicaines de M. Alassane Ouattara avaient pris toute la Côte d'Ivoire, il restait qu'à Abidjan. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il a vu le danger venir, qu'il est parti. C'est ce qu'il a dit. Parce que s'il restait... Bon, Dieu seul sait ce qui allait se passer. Je ne peux pas juger ça, mais ce n'était pas bon. Oui, c'est ce qu'il a dit. No, my colleague said... Maître Knops, non, ma collègue me dit que nous ne disposons pas de traduction, malheureusement. Le président. Je pense qu'il faudrait nous fournir également des traductions anglaises des pièces les plus pertinentes, des extraits les plus pertinents. Le procureur. Pour ce qui concerne l'accusation et les vidéos qu'elle a présentées, l'accusation a tenté de procéder à la divulgation de façon graduelle, à la divulgation des transcriptions dans la langue originale, donc le français. Parfois, nous avons même pu obtenir des extraits vidéo sous-titrés. C'est ce que nous avons pu présenter, étant donné toutes les contraintes que subit notre bureau. Donc, à tout le moins, lorsque nous disposons d'une transcription, il faudrait présenter à la Chambre la transcription de cet extrait. Et les services de la Cour pourraient peut-être assurer une traduction. Enfin, je ne sais pas. En ce qui concerne les vidéos présentées par Maître Altit,
et je pense au discours de M. Gbagbo, je pense que nous avons des transcriptions pour cela. Et ces transcriptions peuvent également être fournies. Outre la pièce vidéo, nous pouvons également présenter les transcriptions. Le Président, je vous prie de m'excuser de cette interruption. Veuillez poursuivre. Maître Knops, sans façon, Monsieur le Président. Merci. Comme je le disais, Monsieur le témoin, je saute maintenant à une autre période, plus précisément mars 2011, et je voudrais vous montrer un extrait vidéo qui porte la référence suivante. CIV OTP 0069-0371. À partir de 00900 et ce jusqu'à 00159. Je vous demanderai de regarder attentivement cet extrait vidéo. Après quoi, je vous poserai quelques questions. Merci. Charles Blé Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité devant tous les actes de guérilla urbaine. Il leur demande de ne pas répondre à la provocation pour ne pas tomber dans le piège de la guerre civile. Nous l'écoutons. Les Ivoiriens attendaient la décision du panel et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et cette décision-là est connue. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. L'Union africaine demande simplement à M. Ouattara de venir se faire investir par le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel a investi le président Laurent Gbagbo. Ce qu'il y a simplement de nouveau, c'est que finalement, le Conseil de paix et de sécurité reconnaît la valeur juridique du Conseil constitutionnel. Depuis cette annonce, la Côte d'Ivoire a commencé à être envahie par des rumeurs folles. Et c'est la psychose partout. Nous sommes ici pour rassurer les Ivoiriens. De ce que, de 2002 jusqu'au moment où nous vous parlons, aucune résolution d'aucune organisation internationale n'a jamais été favorable au régime de Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire debout qui a toujours sauvé ce pays. C'est pourquoi je voudrais vous dire que face à cette déclaration, face à ces agissements, face même aux tueries des rebelles qui ont chassé tout le monde au nord et qui chassent des gens dans des communes qui leur semblent être favorables, nous avons des raisons de nous battre. Mais surtout, ne pas nous tromper de combat. L'on veut nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. M. Ouattara et son camp veulent nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce qui est important, Question. Monsieur le témoin, cette vidéo vous a été montrée lors de la séance d'explication avec le bureau du procureur. La raison pour laquelle je vous ai montré cette vidéo à nouveau, et comme je l'ai indiqué, il s'agit de la période de mars 2011, avril 2011 dis-je, et vous avez entendu M. Blé Goudé dire dans cet extrait vidéo que l'on ne devrait pas tomber dans le piège ou la faute de la guerre civile. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu M. Blé Goudé mentionner ces mots? M. MacDonald, non, il ne s'agit pas d'avril, mais de mars. La vidéo était du 14 mars. Maître Knops, oui, vous avez raison, je me suis trompé, autant pour moi. 14 mars. La première vidéo que nous vous avons montrée est en date du 4 janvier. Cette deuxième vidéo est du 14 mars. Et ici, dans cette vidéo, vous entendez M. Blé Goudé dire qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur ou la faute de la guerre civile. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu M. Blé Goudé tenir de tels propos? Oui. Bien. Can you recall whether he... Question. Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir entendu utiliser ces mots dans d'autres occasions, soit avant, soit après le 14 mars?
Je crois bien avant, je crois bien. Je crois bien. Je crois aussi à la télé aussi. Il a répété les mêmes choses. Il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui veulent nous amener à la guerre civile, tout ça, oui. And Question. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour. Je redonne la parole à Maître Knops. good afternoon, Mr. President. Maître Knops, bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, rebonjour. Avant la pause déjeuner, nous étions en train de discuter de la phase des négociations qui est passée à la phase militaire. Question. Vous avez déclaré devant la Chambre que, d'après vos souvenirs, ceci a pu se produire au mois de mars. Oui, je dis à peu près vers fin mars et début avril. C'est ce que je dis. Question. Avec l'autorisation de la Chambre, et je regarde aussi mon contradicteur qui ne semble pas avoir d'objection à ce que nous utilisions cette vidéo, nous souhaiterions diffuser une vidéo qui porte la référence CIV D25 0001 2104 à partir de 0038 secondes et ce jusqu'à la fin. Monsieur le témoin, je vais vous présenter une vidéo, après quoi je vous poserai des questions. L'Ivoirienne est toujours dans l'impasse. C'est ce Greffière d'audience, j'invite les parties et les participants à appuyer sur évidence 2. L'Ivoirienne est toujours dans l'impasse. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné. Vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, monsieur Goodbando Lantan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'enseigne pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter d'attendre tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort.
les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors justement, malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? On ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prônent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Cela dit, Alassane Ouattara est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale qui reconnaît un président élu. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui élit son président. Ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu M. Nicolas Sarkozy comme président des Français. Ce sont les Français qui l'ont élu et c'est la Cour constitutionnelle française qui l'a confirmé comme président. Ce n'est pas l'ONU qui a élu M. Sarkozy. Donc je pense qu'il faut respecter les lois africaines, il faut respecter les pays africains. Alors vous avez menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'hôtel du Golfe à main nue. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il faut enlever le mot attaquer. Les mains nues ne peuvent pas attaquer. J'ai dit que nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara et son équipe, avec à la tête le rebelle Guillaume Soro, puissent être dans la capitale abidjanaise et concocter des plans militaires avec le soutien de l'ONU et venir attaquer les Ivoiriens. Menacer que d'un moment à l'autre, ils viendront attaquer les Ivoiriens avec des militaires. Cela est inacceptable. C'est pourquoi je dis que si l'ONU ne le fait pas, les mains nues, nous irons dire de quitter cet hôtel-là. Depuis quelques jours, des voix se sont élevées et la sagesse a gagné tout le monde. Tout le monde parle aujourd'hui des négociations. Tout le monde parle aujourd'hui des voies de dialogue. Alors moi, je continue mes mobilisations. Je les reprends dès cet après-midi. Et jusque-là, je mobilise et je le regarde. Comment est-ce que vous réagissez à cela, à cette déclaration de la part de la journaliste? Merci, maître. Merci. Quand tout le monde, vous tous, vous avez suivi les questions et la journaliste, ce qu'elle disait et ce que Blé Goudé lui répondait, je crois que ce sont les mêmes avis. J'ai tout donné ici, c'est la même chose. Quand vous regardez les réponses, les questions et les réponses que vous, les questions et les réponses que moi j'ai données, il n'y a pas de différence à ce que Blé Goudé a répondu à la journaliste. C'est la même, j'ai déjà répondu, je peux dire j'ai déjà répondu à ça. J'ai dit les mêmes choses. La question que la dame a dit, que le camp Ouattara a dit que c'était fini, je l'ai dit ici, qu'ils avaient dit qu'il n'y avait plus de négociations à faire. Tout ce que Blé a dit, j'ai dit ça ici. C'est la même chose. J'ai déjà répondu. Si vous voulez bien savoir, j'ai déjà répondu à ces questions-là. C'est ce qu'il a dit. J'ai déjà répondu à ça. C'est la même chose que j'ai dit. Et c'est juste ce que j'ai dit, c'est la même chose qu'il a dit. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous vous souvenez de la date de diffusion de cette vidéo? Je ne me souviens pas bien de la date, mais je crois que c'est ce que j'ai dit. C'est dans cette période où j'ai dit que c'était les derniers moments de la dernière réunion des décisions qui a été prise. Je crois que c'était cette période-là. Mais la date et le jour, je ne me souviens pas. Le procureur, je suis prêt à convenir de la date également, si cela peut vous être utile, Maître Knops. Maître Knops, oui, effectivement. Le procureur, 4 janvier. Maître Knops, très bien. Cette vidéo a été diffusée le 4 janvier 2011. C'était juste après le départ de la délégation de leaders africains. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement? La première vidéo, là,
The one we just showed. Oui. Yes. Question, oui, celle qui vient d'être diffusée là. So, Question. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que le 4 janvier 2011, le camp Ouattara a mis fin à toute autre discussion ou négociation future. Oui, mais je crois que les discussions sont allées encore plus loin. Je ne sais pas arrêté en janvier, ça allait encore plus loin. Oui, je crois bien. further on in the Question. Pendant cette interview, M. Blé Goudé dit qu'il est temps de tourner la page militaire. faut tourner la page militaire. Oui, c'est ce qu'il a dit. How did you perceive this? Question. Comment est-ce que vous avez perçu ce message de M. Blé Goudé? Le message a été perçu de la même manière. Nous tous, nous souhaitons. Personne n'avait souhaité la guerre. Tout le monde a voulu qu'il y ait une sortie des crises pacifique dans le dialogue. Ça, c'était notre position à nous tous. Personne ne souhaitait la guerre. Et c'est pour cela que lui, il a prononcé de tourner la page militaire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on enlève le côté militaire dans cette crise et puis aller au dialogue comme le président l'avait souhaité. Et c'est ce que j'ai dit. Personne, ni moi, ni lui, personne ne souhaitait cette guerre. Personne. Comme je l'ai dit ici, j'ai dit la guerre n'est pas une bonne chose. Et j'ai toujours répété que la guerre n'est pas une bonne chose. In the interview, the Question. Lors d'une interview, on a entendu la réponse de M. Blé Goudé à la question de la journaliste. Il a dit nous ne redoutons rien du tout. Mais nous pensons qu'il faut le dialogue. My question to you is, ma question est la suivante. D'après ce que vous savez de M. Blé Goudé, est-ce que c'est vraiment ainsi qu'il percevait les choses à l'époque? Et je vous parle de l'époque janvier 2011. Vous savez, chacun de nous percevait les choses de la manière que ça évoluait, et la manière que les choses évoluaient sur le terrain, la manière que les choses venaient. Mais comme je vous ai dit, c'est la même réponse que je vous donne toujours. Personne ne souhaitait la guerre. Personne n'a voulu une guerre. Nous, en tout cas, de notre camp, on n'a pas voulu la guerre. On a voulu toujours souhaiter que les choses soient faites dans le dialogue et nous avançons dans le dialogue. Ça, c'était le souhait de tout le monde. I would now like to Question. À présent, je voudrais changer de période et parler de mars 2011. Et je vais diffuser un autre extrait vidéo qui porte la référence. C'est un extrait plus court. Le président Maître Knoops, permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous disposez d'une traduction anglaise de cette transcription? Avec le Golf Hotel. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation internationale. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter? Que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, cette commission? Mais madame, écoutez. Madame, écoutez. Nous sommes dans un pays qui a ses institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. On n'est pas allé hors délai annoncer des résultats dans un hôtel qui se trouve être le QG de M. Ouattara. On ne peut pas déclarer M. Gbagbo avoir 0 voix dans plusieurs bureaux où il est censé avoir des représentants. Écoutez, c'est quand même aberrant. Alors, tout
tout au moins, au lieu de nous jeter dans la précipitation, que l'on accepte de regarder, de dépouiller le dossier ivoirien et savoir ce qui s'est passé réellement. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. Ce que nous ne sommes prêts à accepter. C'est pourquoi nous proposons ce comité d'évaluation pour effectivement enquêter et voir qui de Gbagbo Laurent ou M. Ouattara a effectivement gagné les élections. C'est le minimum, madame. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara. La CEDEAO, l'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Non, ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. Non, mais la commission électorale également a reconnu la victoire de Ouattara. La commission électorale... Non, monsieur Bakayoko n'est pas la commission électorale. Monsieur Bakayoko est le président de la commission électorale et la commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles, vous mettre dans une précipitation où on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine? Non, non et non, madame. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepter une loi quand elle l'arrange et quand il le refuse? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Pardon? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle est aux mains de qui? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui? Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte. Ici en Côte d'Ivoire, ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est proche de Gbagbo. Alors, M. Issou Bakayoko, est-il proche de qui, lui? En Côte d'Ivoire, la commission électorale à 90%, excusez-moi madame, la commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Mais cela dit, quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proche de qui que ce soit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir de cette crise? Mais le président, dont je suis le ministre, a proposé un comité d'évaluation pour venir voir si la procédure a été acceptée. Est-ce qu'il y a eu des élections au nord de la Côte d'Ivoire? Quand les responsables qui sont censés représenter le candidat Gbagbo dans les bureaux de vote ont été chassés par les hommes en armes de Guillaume Soro, quand les femmes ont été violées dans les bureaux de vote, je pense, madame, que tout de suite, l'on doit ouvrir les yeux pour comprendre que c'était de la voyousie politique que personne ne peut accepter. On ne peut pas accepter des résultats qui ont été prononcés dans le QG d'un adversaire politique. Cela est impensable et surtout que cela était hors délai. En clair, il faut accepter de mettre en place un comité d'évaluation, écouter, investiguer et à partir de là, tirer des conclusions. Alors vous avez parlé de violence, d'exaction. Il y a eu des accusations de violence, d'exaction à l'encontre notamment du camp Ouattara. On parle de 173 morts depuis le début de cette crise. Quelle est votre réaction d'une part et d'autre part, est-ce que vous redoutez des poursuites? Madame, ce qui est ma réaction, c'est la manière dont ces exactions-là sont présentées. Savez-vous, madame, qu'en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara appelle à des manifestations, ces manifestants descendent dans la rue avec les kalachnikovs et ils tirent sur la police. Et que ces manifestants ont incendié un immeuble et qu'un policier de l'État de Côte d'Ivoire a été calciné par des manifestants de M. Ouattara. Quand en France, les gens manifestent, ils ne tirent pas sur la police. Quand aux États-Unis, les gens manifestent, ils viennent les mains nues. Mais quand des manifestants viennent avec des pistolets, avec des kalachnikovs, en ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une guérilla urbaine. Maître Knops, monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo avant aujourd'hui? Oui. Question. Êtes-vous d'accord avec l'analyse qui est présentée dans cet extrait vidéo par monsieur Blé Goudet, le procureur? Je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à cela. D'abord, le fait de présenter à l'accusé
une déclaration antérieure, alors qu'il ne s'agit pas d'un témoignage, puisque l'accusation ne peut pas le contre-interroger, puis demander au témoin s'il est d'accord avec ce que l'accusé est en train de dire, je ne pense pas que ce soit une façon très orthodoxe de procéder. Voilà, d'une part. D'autre part, nous sommes prêts à admettre toute la vidéo. Je crois qu'il y a 38 secondes qui manquent au début, mais nous sommes prêts à admettre que cette vidéo soit versée au dossier. Le juge président, pourriez-vous reformuler, s'il vous plaît? Maître Knops, oui, je vais reformuler. Monsieur le témoin, la première partie de cette vidéo, dans cette première partie, la journaliste affirme que pour le camp pro-Ouattara, les discussions étaient terminées. What's your comment? Donc, vous connaissez bien M. Biégoudé. Alors, c'était son point de vue? C'était, d'après lui, la solution à la crise? Ben oui, et lui-même, il vous a dit tout à l'heure que depuis 2002, toutes les décisions qui ont été prises ailleurs de la Côte d'Ivoire n'ont jamais été favorables au régime du président Laurent Gbagbo, n'ont jamais été, il a dit, n'ont jamais été favorables dans toutes les négociations qui ont eu lieu dans le monde qui concernaient cette crise de la Côte d'Ivoire, et tout est toujours prise contre le régime du président Laurent Gbagbo. Il a dit, et c'est ce qui s'est passé depuis 2002. Je l'ai dit ici, que dans toutes les réunions et partout en partait, il y avait toujours des positions différentes que les gens prenaient contre le régime du président Gbagbo, parce que, j'ai dit ici, que parce que la France n'a plus voulu du président Gbagbo au pouvoir de Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit, et c'est la même chose qui vient lui-même l'a confirmé en disant depuis 2002. C'est ce qu'il a dit ici. Voilà. Question, merci. Donc, je reviens à ma première question. Ce matin, avant le déjeuner, je vous ai demandé de remettre tout dans le déroulement chronologique. Et je voulais que l'on parle de la transition. Ah. Le microphone de l'interprète ne fonctionnait pas. Veuillez reposer votre question, Maître Knops, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, rappelez-vous, lorsque j'ai commencé à vous interroger ce matin, ma première question était la suivante. Êtes-vous en mesure de situer dans le temps la période de transition entre ce que vous avez qualifié de phase de négociation et la phase militaire? And your answer was that... Et vous avez répondu que c'était autour de mars 2011. Yes. Oui. Oui. Début avril. Yes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Yes. Now we see here, Mr. Question. Nous voyons ici M. Blégoudet répondre aux gens le 14 mars 2011. Donc, d'après vous, est-ce que c'était autour de cette période-là que la phase de négociation était en train de devenir ou d'entrer dans la phase militaire? Est-ce qu'on se rapprochait de la phase militaire à cette période-là? Est-ce que vous seriez d'accord avec une telle affirmation? Is warning the people. Et M. Blégoudet était en train de lancer un avertissement aux gens. Il leur disait ne tombez pas dans le piège de la guerre civile. Now,
My question to you is, Ma question donc est la suivante. Est-ce que M. Blé Goudé nourrissait encore l'espoir, d'après vous, que la phase militaire ne se concrétise pas? Merci, maître. Comme je vous ai toujours dit, nous, on a cru qu'on allait arriver au bout de négocier. Et comme je l'ai dit, ni lui, ni moi, ni peut-être le président, quelqu'un d'autre pouvait imaginer que et pouvoir avoir aussi cette force militaire juste pour venir déloger le président Gbagbo. On ne pouvait pas imaginer ça, mais ça a eu lieu, ça s'est passé. Ils ont mis les décisions en application de le déloger avec l'accord de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, de tout le monde, avec la France. Ça a été un accord, il fallait le déloger. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui vous dit, c'est dans la période fin septembre, début avril, que la phase militaire est rentrée en activité de loger. Et c'est ce qui s'est passé. you have used À plusieurs reprises, vous avez dit, on ne pouvait pas imaginer que ce type de force serait autorisé par la France. Alors, est-ce que vous essayez de nous dire que, en fait, la fin de la situation, le résultat de tout cela, c'était complètement imprévisible? C'est ça que vous vouliez dire? Oui, je pense c'est ce que je vais dire et c'est ce que j'ai dit. Moi, personnellement, ce qui me concerne, moi, je ne pouvais pas imaginer, peut-être comme je n'avais pas cette expérience ou je n'avais pas encore vécu ce genre de crise, je ne pouvais pas imaginer que l'ONU pourrait prendre une résolution en donnant l'ordre à la LICON d'intervenir, à l'armée française d'intervenir en Côte d'Ivoire pour déloger le président Gbagbo où il est et puis installer le président Ouattara. Moi-même, je ne peux pas imaginer, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait, maître, c'est ce qui s'est passé.